Hoy es 28 de noviembre, son 332 días que van del año, que va a terminar en 33 días. Bienvenido a Fête la Belle. Hoy es el primer domingo del Adviento. Es un buen momento para empezar las fiestas hasta el fin del año, pero hay que tener mucho cuidado porque es un momento de uno tiene que pasar mucho tiempo en la fila, momentos de accidente, de depresión. Hay regocijo, pero también hay problemas, hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer un resumen de la vida de ciertos santos como Santa Catalina Labouré, Santiago de la Marche, San Esteban y Beato Luis Campos Goris. Santa Catalina Labouré nació el 2 de mayo de 1806 y falleció el 31 de diciembre de 1876. Ella fue una francesa. La historia dice que ella nunca aprendió a leer y a escribir. Parece que es el Espíritu Santo que le enseñó todo. Ella fue huérfana a la edad de 9 años. Se dice que después de las funerarias de su madre, ella adoptó una estatua como su madre, una estatua de la Virgen María como su madre. Entonces ella se dice que fue enfermera, no sé si no fue a la escuela. Entonces como enfermera tuvo una visión también que dice que ella debía entrar en las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. Se dice que una vez ella estaba rezando y vio una estatua del corazón de Paul cambiando de color blanco, rojo y negro, y le fue a decir eso al capellán. El capellán le dijo que olvidara ese tipo de vaina. Pero ella tuvo otra visión viendo a la Virgen María, que le dice que ella tenía que hablar con el capellán para decirle que no es un juego y que ella tiene una misión. Y después, el 27 de noviembre de 1830, ella vio a la Virgen con todos los detalles que ya dimos ayer, por ejemplo, y donde se escribe: oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros pecadores. Entonces María había pedido a ella de preparar una medalla tal como ella había visto. Entonces es por eso se preparó la medalla, y que hoy en día muchos católicos sobre todo se llevan una medalla de una medalla milagrosa de la Virgen María. Ella falleció, Santa Catalina Labouré, falleció el 31 de diciembre de 1876 a la edad de 70 años. Su cuerpo fue incorruptible, o sea, no se descompuso. El cuerpo de ella fue canonizada el 27 de julio de 1947 por el Papa Pío XII. Ella es la patrona de los envejecientes, podríamos decir, los señores.
porque pasó 40 años trabajando con ellos. Vamos a hablar ahora de Santiago de la Marche. Él nació en 1391 en Italia y falleció el 28 de noviembre de 1476 en Italia. ¿Quién fue él? Él fue un doctor en Derecho, un monje franciscano, un escritor, un juez, y también se ordenó sacerdote, y un predicador muy interesante, evangelista, que predicó por 40 años todos los días. Todos los días predicó por 40 años, pero sobre todo predicó en contra de los que se llama Bogomil, la heresia de Bogomil, y también de los husites, de las personas que siguen la teoría de Juan Hus. ¿Qué es Bogomil? Bogomil es una doctrina que fundó un padre, el padre Bogomil, en el siglo X. Según ellos, la iglesia no debe tener jerarquía. Ellos no obedecen a ninguna autoridad, no tienen iglesia, dicen que su cuerpo es la iglesia, no se llevan ninguna cruz, nada de eso, y por eso la iglesia les condenó como heréticos. Y los que siguen la filosofía de Juan Hus predican, ellos piensan que la predicación debe ser libre, que si uno va a comulgar, hay que comulgar no solamente con el pan, pero también con el vino, las dos especies. Ellos creen en la pobreza de los cleros, y también si una persona cometa un pecado hay que castigarlo severamente. Entonces la iglesia no estuvo de acuerdo con ellos y fueron eliminados. Vamos a hablar de San Esteban Jr. Él nació en 714 y falleció en 764. ¿Quién fue él? Él fue un monje, un religioso. Entonces, el emperador Constantino Copronymo le pidió a él de participar del movimiento de iconoclasta, pero él no quiso y se fue al exilio. Después de un momento regresó y fue donde el emperador, con una moneda que tenía la cara del emperador en la moneda, él puso la moneda en la tierra y pietinó, marchó encima para demostrarle al emperador que una imagen es importante. El emperador se enojó y le puso 11 meses de cárcel. Y cuando se liberó, él regresó otra vez donde el rey para repetir la misma vaina. Entonces el emperador lo hizo, le ordenó para matarlo junto con 300 de sus seguidores. Y para terminar, vamos a hablar del beato Luis Campos Goris. Nació en 1905 en Valencia, España, y murió el 28 de noviembre de 1936 en España también. Él fue un laico, se casó, una persona casada que tuvo su familia normalmente, pero como había una guerra en contra de los cristianos en España,
tuvo también que morir, pero se dice que al morir, cosas raras, en la época él tenía un rosario en su mano y así murió y fue beatificado el 11 de marzo de 2001 por el Papa Juan Pablo II. La pregunta que hacemos es que observamos que en muchas casas, en carros, en negocios, la gente tiene algunos objetos sagrados como un rosario, un crucifijo, una medalla, una oración, una estatua. La pregunta es que que si estos objetos ofrecen realmente protección y garantía o facilitan el camino hacia el cielo, es la pregunta que nos hacemos. Y para terminar, recordamos que hoy es el primer domingo del Adviento. Hablamos del año litúrgico A, B, C. Y nos decimos que en 1969, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia adoptó este sistema de ABC para las lecturas. Decimos que durante el año A, el evangelio que se lee más es el de Mateo. Durante el año B es el evangelio de San Marcos. Durante el año C es el evangelio de San Lucas. Y el evangelio de San Juan se reparte a lo largo del año cuando hay fiestas o domingos especiales. Entonces decimos que cada año litúrgico se divide en 6 partes: el Adviento, la Navidad, el Cuaresma, Triduo Pascual, el tiempo de Pascuas y el tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene 33 o 34 domingos. Tal ha sido nuestras reflexiones también. Hasta mañana, si Dios quiere. Jodi a se 28 novembre, 332 jours, na ane a kap fini nan 33 jours. Bienvenue na fête la belle. Jodi a se premier dimanche de l'Avent. C'est temps pour nous préparer nous pour fête Noël là. C'est moment fête juste année à Kaba. C'est moment belle chant Noël, ça a relevé Yann Siko. Belle décoration à de Noël, moment pour on aller dans bal, moment paranda, surtout dans le pays Paoli au Puerto Rico, moment échange cadeau, moment pour business faire belle la vente,
Moment pour nous finir projet, nous te commencer pendant l'année. Ah, c'est belle bagaille net. Mais c'est moment tout pour nous faire attention, pour nous pas ouais janvier avant Noël. C'est moment embouteillage, moment pour nous camper longtemps dans la ligne, les acheter. Quand il y a un peu l'accident, moment dépression, et qui pas content, bouge pas à goût. Nous profitons, voyez, condoléances à monsieur Philémon c'est tout, un fanatique fait la belle qui perdit maman li. Courage mon frère, la vie continue. Faites la belle avec nous, même dans la détresse. Je dis à c'est jour J pour l'autre gros fanatique fête la belle. C'est anniversaire naissance Madame Louise Fenea, cap côté nous dans Coral Springs, dans Florida. Nous souhaitons une bonne fête, et chère Madame. C'est pour bon Dieu continuer bénir ou. Salutations pour toute ma famille là et pour toutes l'autres amis. Faites la belle cap côté nous dans Coral Spring, Pompano Beach, Deerfield Beach, Delray Beach et West Palm Beach. Nous avons célébré avec Sainte Catherine Labouré, Saint Jacques de la Marche, Saint Stéphane Junior et bienheureux Louis Campos Goris. N'a réfléchi sur les années liturgiques ABC de l'Église. Et nous continuons avec Fête la Belle pendant n'a coupé coûte, mettez dans ma coûte pile information. Quand on a parlé de Sainte Catherine Labouré, elle était faite dès mai 1806. Et parenthèse, la ville était fermée. Elle était descendue la vie à 31 décembre 1876 en France. Elle était les Zoé, elle était pas noire de Sainte Zoé. Mais après, elle était venue normalement relée Catherine. Yo dit, histoire dit, li pas jamais apprendre ni lire ni écrire. Alors comme quoi c'est l'Esprit Saint qui t'a montré toute bagaille. Nous comptons de paroles ça déjà. Donc maman li était venue mourir et là ça était 9 ans seulement. Yo dit et après funérailles maman, il était ramassé une statue de la Vierge Marie. Il était embrassé et il était dit, eh bien, qu'on y a, c'est vous-même qui prenez maman. Donc, après, un rêve, il était fait. Bon, il était venu étudier, il venait infirmière. Il était venu faire un rêve, il était, ouais, c'est dans la fondation Saint-Vincent de Paul. Et pour l'entrer, comme mais, il était fait les filles de la charité. Donc, il était venu gagner une vision. Pendant l'église, ça était ouais, dans quelle église ça était ouais, c'est que Saint-Paul, Saint-Vincent de Paul, il était ouais, il était ouais, et image là, t'as venu gagner plus sens pour lui, il était même à changer couleur, et de blanc, rouge et noir. L'État dit aumônier à ça. Eh bien, aumônier a pas de faire car il a dit, ma chère oublié a fait vision ça. Eh bien, jour qui était 19 juillet 1830, il était fait l'autre vision. Eh bien, fois ça, il était ouais, la Vierge Marie qui était venue côté, qui était dit, et il est venu charger une mission, c'est pour l'Haïti et aumônier a tout ça, ouais. Et que pour prendre toute bagaille au sérieux. Et jour qui était 27 novembre 1830, eh bien, il était venu ouais, et l'autre vision encore était la Vierge Marie paraît devant lui, et qui était en fait une couronne sous tête, il était un globe, et il était
yon se de rayon kap sorti nan kol ki pou ale nan globe la. Alors globe la doit pas nan tête li exactement. Et bien on se de rayon tap sorti nan kol li ale nan globe la. Et gen rayon qui pas jamais arrivé dans globe là. Il demande la Vierge pour que ça rayon ça pas arrivé, il dit ben c'est monde qui pas et c'est rayon c'est grâce li la fait cadeau mais gen monde qui pas demander et grâce à eux c'est pour ça pas jamais arrivé sur globe là. Et puis autour de ça et bien un message qui était marqué nous te wel déjà. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donc, elle était un sec qui était 12 étoiles. Et ensuite, il était tout un gros lettre M qui était croix du Sacré-Cœur et croix de cœur immaculé de Marie et la donne. Donc, labouré te demandé, Vierge l'a demandé labouré pour le préparer et en médaille, même genre avec Sali là. Et c'est comme ça, en pile, moun qu'on y a, et a porté médaille miraculeuse de Notre-Dame. Catherine de Labouré te mourue 31 décembre 1876 à 70 ans. Collé pas de jambe décomposé et Pape Pie XII te canonisé le 27 juillet 1947. Fête chaque 28 novembre, c'est d'après calendrier liturgique congrégation. Donc, Catherine Labouré était passé 40 ans comme infirmière pour travailler avec Tigramon âgé et moun qui est infime, c'est pour ça il dit c'est patron et des seniors. Ça nous les petits grands moun yo. Quand on a parlé de Saint Jacques de la Marche, il était fait le 1er septembre 1391 en Italie et il était descendu dans la Via 28 novembre 1476, toujours en Italie. Qui mon était Saint Jacques de la Marche était un docteur en droit, il était un moine franciscain, il était un tuteur, un écrivain, un juge. Il était venu ordonné père en 1423. Il était un gros prédicateur. C'est un monde qui connaît prêcher et chaque jour pendant 40 ans. Ça veut dire qu'il passait 40 ans à prêcher chaque jour vous dites mettez. Mais Saint Jacques de la Marche les reconnaît surtout comme monde qui travaille contre une série de théories, ça les hérésies, Bogomil. Après qui ça qui Bogomil plus tard, il était travaillé tout contre Hussite yo. Après ça qui Hussite c'est mon Jean Hussio. Donc on a parlé un peu de ça dans quelques secondes. Et il était venu mourir et il était canonisé 10 décembre 1726. Qui ça qui Bogomil? Bogomil c'est un sec dialyste ou bien gnostique. Père Bogomil était fondé dans le 10e siècle là dans Macédoine. Yo même yo rejeté toute hiérarchie de l'église là et toute l'autre autorité. Yo pas utiliser l'église parce que yo croit que c'est propre l'église là. Yo pas utiliser quoi, yo pas utiliser image, yo juste piger tête yo célébrer et puis yo danser. Donc l'église n'a pas d'accord avec yo, l'église a déclaré yo hérétique. Ensuite, il était lutté tout contre les Hussites. Les Hussites c'est monde qui t'a suivi doctrine Jean Hus. Yo te quoi moun sa yo te quoi dans prêche libre, ça veut dire depuis au fin li on morceau la Bible bien yo prêcher par aucune méthode pour suivre.
Yo te croire dans communion toutes des espèces, ça veut dire corps accent Jésus-Christ. Yo te croire dans pauvreté clergé l'église là et puis yo te croire dans la punition sévère pour tout le monde qui t'a commis un péché. Mais histoire dit nous Jean Hus et l'église a été condamné comme hérétique et a été brûlé le vivant. N'a parlé qu'on y a de Saint Stéphane Junior, les mêmes l'étaient fait dans 714 à Constantinople et il était mort en 764. Et il était moine dans le monastère, il était venu abbé et puis il était un moment il était venu dans un moment iconoclaste. Moment iconoclaste là, c'est iconoclaste, c'était un mouvement qui t'a marché écrasé, brisé toute image et l'église là, détruit toute image statue crucifix avec l'autre objet sacré encore. Donc, empereur Constantin et Copernicus demandé Saint Stéphane Junior pour participer dans le mouvement ça. Et Saint Stéphane pas d'accord, il était parti, il était couru aller en exil. Mais après quelques années, il était retourné avec une pièce monnaie qui était une image impériale sur lui. Il était mettait la terre et puis il était marché sous lui. Impérial était venu comprendre, c'est un manque de gars. Il était fait mettre Stéphane en prison pour 11 mois. Mais là, il était fini la guerre, et même j'étais retourné encore, il fait même insolence là, il marchait sur l'image impériale, et bien cette fois-ci, il a été coupé tête li, avec 300 autres fanatiques pâles qui ne voulaient pas le mouvement iconoclaste là. Et pour finir, on a parlé de bienheureux Luis Campos Goris. Lui-même, il était fait 30 juin 1905 en Espagne. Et il était descendu la Via 28 novembre 1936, toujours en Espagne. Qui était lui-même était un monde qui était bien éduqué, un laïc, et qui était marié, et qui travaillé normalement. Et puis, mais puisque tu es venu une guerre en Espagne, côté un peu chrétien t'a tombé, et bien lui-même tout, il était mort. Mais il a noté que il t'a pas mort, parce qu'il était rare à l'époque, il était mort avec un chapelet dans la main. Donc, il était venu béatifié, lui-même son bienheureux l'île par saint. Hippococé était béatifié 11 mars 2001. C'est Pape Jean-Paul II qui était béatifié. Question à poser dans pile caille, dans pile machine, dans business, soit pile monde nous joignent quelques objets sacrés, tant qu'un chapelet, une chaîne qui est crucifié là-dedans, une médaille, une prière, une statue. Est-ce que objet ça yo garantit protection yon monde ou bien y a facilité chemin pour moun nan aller dans ciel? C'est question à nous poser. Est-ce que belle l'enterrement veut dire ciel pour ça? N'a pour retourner dans un petit moment pour réflexion nous. À nous réfléchir. Les années liturgiques de l'Église, ABC. Année liturgique de l'Église là divisée en plusieurs cycles ou saisons liturgiques qui déterminaient qui jour fête avec l'autre célébration Saint-Yo a tombé et qui lecture qui doit lire. Chaque saison liturgique a un mode parler, façon parler, accent théologique parler, genre de prière, façon pour clergé yo habillé, façon pour l'église la décorer, façon pour l'hôtel la décorer, qui lecture qui pour lire, qui tradition qui pour observer, etc. En 1969, après Concile Vatican II,
l'Église catholique a adopté 3 cycles lectifs pour jour dimanche A, B et C, et 2 cycles lectifs pour jour semaine. Calendrier liturgique l'église là commence chaque premier dimanche l'avant dans mois novembre pour finir dans temps ordinaire dans l'autre année. Par exemple, année liturgique cycle B te fini dimanche avant dimanche Christ. Année liturgique C a commencé, du moins il commence jeudi dimanche 29 novembre, qui c'est premier dimanche, temps l'avant. Pendant l'année A, c'est l'évangile selon Saint Matthieu qui gagne priorité. Pendant l'année B, c'est l'évangile selon Saint Marc qui gagne priorité. Pendant l'année C, l'évangile selon Saint Luc qui gagne priorité. Et l'évangile selon Saint Jean, lui-même est réparti pendant toute l'année dans quelques dimanches spéciaux. Dans chaque année liturgique, quel que soit cycle A, B ou C, nous avons saison ça. Premièrement, l'avant, qui c'est 4 semaines de préparation de Kenou. Deuxièmement, Noël, qui c'est 12 jours pour célébrer la naissance Jésus-Christ. Troisièmement, Carême, qui c'est période de purification avec pénitence, qui commence mercredi le saint pour finir jeudi saint. Quatrièmement, Tridium Pascal, c'est 3 jours, vendredi saint, samedi saint et dimanche Pâques. Et cinquièmement, temps de Pâques, c'est 7 semaines qui sont dans dimanche Pâques pour finir dans la Pentecôte. Et sixièmement, c'est temps ordinaire, il est divisé en 2 parties, en tout les 33 ou 34 dimanches qui finit juste avant fête Christ-Soir. Après fête Christ-Soir, c'est temps l'avant. Chaque saison liturgique est un couleur parlé. Pour fête Saint-Yo, père habillé en rouge si Saint-Yo te mouri martyr. Les habillé en blanc si les pattes mouri martyr. C'était réflexion sur l'année liturgique l'église là, cycle A, B ou C. À demain, si bon Dieu veut.